Avril 2021. Le printemps est venu nous voir tôt cette année, mais il n'est pas resté. Il nous a laissés dans un vide sans saison, mais il est revenu, il y a quelques jours. Peut-être, cette fois, il va se poser avec nous jusqu'au moment où il ouvrira la porte à l'été. Mais peut-être pas, peut-être que c'est un faux espoir. Est-ce qu'on peut se consoler de ça, d'une vie sans saison? Et qu'est-ce qu'on fait au cas où on n'y arriverait pas? J'allume mon portable, comme tout le monde. Je le fais trop souvent, comme tout le monde, et je suis effrayée du monde. L'Inde, qui compte 1,3 milliard d'habitants, est en proie à une effroyable flambée épidémique et a déploré 2767 nouveaux décès dus au Covid-19 dimanche. Les commandes de vaccins illustrent la nouvelle géopolitique mondiale de la santé. Le rapport réalisé pour le Réseau international pour l'élimination des polluants dresse un constat accablant sur les rejets de l'homme. Seulement 3% des écosystèmes mondiaux restent intacts. Effets délétères sur les végétaux et la faune marine. Des dizaines de milliers de manifestants ont marché mercredi à travers la Colombie contre un projet de réforme fiscale du dirigeant de droite Ivan Duque, accusé de porter préjudice à la classe moyenne. Tous ont dans l'espoir de rejoindre Lampedusa, en Italie. Cette route migratoire est l'une des plus dangereuses au monde. Plus de 20 000 migrants y ont péri depuis 2014, entre 2015 et 2018. La semaine dernière, encore 130 personnes s'y sont noyées. Plaquées au sol par des policiers, un homme meurt dans les mêmes circonstances que George Floyd. N'ont pas suffi à enrayer la paupérisation d'une partie croissante des 18 volontés d'instagramiser la chasse. 20 pays sont responsables de 80% des émissions de CO2. C'est trop. Trop, trop, trop. Et ça va trop vite. Sans même se rendre compte, tous ces mots perdent leur actualité. Ils fondent et brûlent et durcissent à la fois, en moi. Quoi faire avec tout ça? Je ne peux pas me consoler. Je n'y arriverai pas. Il y a des voix qui crient si fort, parfois même sans faire de bruit. Mais elles sont si fortes que d'autres ne sont pas entendues. Il y a une violence poignante dans le pas écouté. Je ne peux pas me consoler. On ne peut pas se consoler de ça. De cette vie qui va de jour en jour, de crise en crise, de printemps trop tôt à printemps trop tard, ou pas de printemps du tout. On allait cueillir les fleurs afin de ne jamais retrouver les fruits. On est enrobé par cette vague d'instabilité, d'impuissance, la seule constante. L'eau salée brûle dans nos blessures, le microplastique nous serre le cou. Déchirés par l'urgence, par le trop, le regret, les soucis. Cassés par nos soucis. Des poitrines collées, écrasés par un poids qui ne veut pas bouger. On n'est jamais assez. Jamais. Jamais. Que faire? Comment faire mieux? Et comment trouver une vérité? Je crois qu'il faut de la confiance pour en créer une. Il faut douter. Mais comment ne pas devenir le doute? À quel point faut-il ignorer? Contrebalancer le poids des soucis de ce monde par une légèreté céleste artificielle? On cherche des échappatoires. On crée des portails dans la nuit et dans nos verres intoxiqués. Oublier, ensemble. Et se rendre compte que la vie n'est pas toujours vide. On est là, ici, et nos cœurs battent fort. Et on rit et parle et danse et on se regarde dans les yeux. Et il y a une vraie joie. Il y a des moments où on ne se console pas seulement, mais où on vit vraiment. Où on respire et transpire. Où on habite nos corps et ils habitent le présent. Ils y flottent, sans être passagers. On absorbe tout ce qui va nous consoler, le lendemain. Mais maintenant, dans ce moment présent, on n'en a pas besoin. On transpire la vie, elle coule de partout. Et pour une fois, elle est toute douce.